On est capable de dire Ernest. C'est joli. C'est ici. 1998-2002, Université de Kinshasa en RDC en cours, soutenance de thèse prévue en 2024. Il est chercheur détenteur d'un DEA et DS en droit équivalent, d'une maîtrise en droit LLM et d'une licence en droit LLL, Université de Paris 8, France, 91-93, d'un diplôme de premier cycle en droit graduat avec mention distinction, il faut toujours le signaler, Université de Lubumbashi 87 à 90, ainsi qu'une maîtrise MA en gestion et développement des entreprises, Université de Sherbrooke, Québec, Canada, 95-97, ancien élève notamment du lycée français Rochambeau de Washington, DC, USA, et du lycée français Jean Monnet de Bruxelles. Il est écrivain, juriste, auteur, éditeur, indépendant, président fondateur de l'ONG Justice, Éducation et Développement GED, créé au Canada le 12 mai 2017. Il est défenseur des droits humains, spécialiste et ou expert, juriste consultant, jurisconsulte en matière de lutte contre la corruption, la fraude, le détournement des deniers publics, le blanchiment des capitaux, du droit de la concurrence, droit antitrust et du droit de conditions et de politiques de financement, prêts, garanties, etc. des institutions financières et banques internationales telles que la Banque mondiale, la Banque africaine de développement et les banques commerciales. Il est également, depuis le 10 septembre 2019, avocat au barreau de Kinshasa après la cour d'appel Kinshasa-Matete, où il a été admis dès la première session avec mention, il faut toujours le signaler, grande distinction, donc 81%, et en tant que lauréat des examens d'admission 2019. En tant qu'écrivain juriste, auteur, éditeur, indépendant, il a déjà écrit, édité et publié 3 ouvrages, notamment Justice corrompue, volume 1, Zab et Porte de l'Université d'Ottawa, Connaître vos droits et savoir vous battre pour rétablir la justice, Justice, éducation et développement, GED, février 2016, Canada, États-Unis, Amérique, 212 pages, Justice corrompue, volume 2, Le juge et le droit, Zabo contre système judiciaire corrompu, la saga continue, GED, Canada, États-Unis d'Amérique, USA, mai 2017, 236 pages, et puis 3, Justice corrompue, volume 3. On va découvrir aujourd'hui Stop au banditisme judiciaire et nos magistrats véreux de dénuder l'aide objective aux magistrats suprêmes et ainsi de suite. Est-ce que ça ne vaut pas les applaudissements? Voilà. Et je vous assure que j'ai lu que voilà, un tiers de ce qui est écrit ici comme une note biographique, donc c'est très très long. Et c'est dire que l'auteur du jour a un parcours élogieux et il maîtrise en tout cas le sujet qu'il nous propose. Maître, je vous prie de reprendre votre place. Nous allons inviter celui qui nous fera la recension de cet ouvrage. Il s'agit du maître Charles Bouchizi. Il est déjà ici avec nous. Je voudrais qu'on l'accueille aussi avec des applaudissements. C'est lui qui s'occupera, allez-y, asseyez-vous, s'occupera de la recension, donc présentation critique de cet ouvrage. À la droite de l'auteur, je vais inviter notre cher ami, directeur d'actualité.cv, Pat Ligodi, Patient Ligodi. Est-ce qu'on peut appeler pour Patient aussi, qui va faire un mot sur cet ouvrage. Alors, la troisième chaise restera vide, en attendant que M. Jean-Claude Katende arrive. Je crois que c'est bien cela. Je l'ai dit d'entrée de jeu, mesdames et messieurs, qu'on a commencé avec un gros retard, donc je ferai ici trêve de parlotte pour ma part, afin de céder le micro rapidement à Maître Charles, qui va lui nous faire la recension de cet ouvrage, Justice corrompue. Après, on aura le commentaire de M. Patient Ligodi et si jamais M. Katende est arrivé, on va aussi lui donner la parole afin d'avoir le mot de tout un chacun et les mots de l'auteur et passer au vernissage du livre. Mais alors, je voudrais bien préciser, parce que vous l'avez vu, que cette conférence
poursuit un but précis, c'est ce qui s'est fait actuellement et que l'auteur a qualifié de effet Moutamba. Ça, c'est vraiment un coup de génie bien trouvé par l'auteur. Effet Moutamba, pourquoi? Parce qu'on sait que c'est ce ministre de la Justice qui, en ce moment, est en train de battre un grand travail contre la corruption au niveau de la justice dans ce pays. Et l'auteur a qualifié cet effet Moutamba, il le voit là. On espère que, avant de terminer cette assise, le ministre pourrait nous rejoindre, sinon son délégué, pour que tout se passe comme convenu et prévu. Voilà, mesdames et messieurs, je vous prie d'être très attentionnés aux propos de Maître Charles, mais aussi de tous les panélistes de ce matin. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut... Et je ne devrais plus présenter l'auteur parce qu'il vous a déjà assez été présenté. Maître Zéphirin Zabou, qui est juste à ma droite, et qui nous a servi ce matin un repas que nous allons essayer de partager ensemble. Chacun prendra, même sans nécessairement se rassasier, le morceau qu'il lui faut. Et avec cet engagement, j'espère que chacun partira au moins avec une conviction qui pourra échafauder sa méthode propre pour lutter contre la corruption. La corruption est un fait de société qui est une infraction pluridisciplinaire, pluridirectionnelle, j'allais dire. Au point que si nous nous agglutinons sur un seul de ces acteurs de la chaîne corruptionnelle, nous risquerons de partir d'ici avec une partie de la matière et oblitérer une autre qui est pourtant importante pour la construction de nos murs. Je n'ai rien à ajouter à ce que Zef a dit. Il part d'une révolte. Il part de l'énervement. Mais il part aussi sur un fond d'espoir que les choses peuvent changer. Il commence par rappeler les béabas de ce que devrait être une justice fonctionnelle. Un rempart pour tout le monde. Pas seulement pour les riches ou pour les forts, mais aussi pour les pauvres et les faibles. Une justice qui est un dénominateur commun, qui rassure et qui permet aux investisseurs économiques de pouvoir se déployer et de fonctionner avec harmonie en respect des lois du pays. Mais à la fin, il se rend compte quand même que ça ne sert à rien de rester dans une espérance béate. Et il tape du poing sur la planche en rappelant qu'il y a une sorte de banditisme dans le fonctionnement de la justice institutionnelle en République démocratique. Il n'y a pas que du banditisme. Il y a des personnes qui sont foncièrement véreuses. Mais ces deux mauvais éléments qui se sont incrustés dans le fonctionnement de la justice institutionnelle opèrent avec une approche qu'il met à nu. Et il parle des modus operandi dénudés. Il est normal que ceux qui corrompent ou ceux qui reçoivent la corruption puissent se cacher parce qu'ils savent qu'ils nuisent à la société. Et l'effort de l'auteur est de dénicher justement les méthodes par lesquelles les corrompus, les bandits, les véreux opèrent. Alors, il essaie de structurer sa pensée autour d'une dizaine de chapitres, les uns étant complémentaires aux autres. D'abord, il critique le mode opératoire, qu'il a déjà décelé, bien entendu. Et il approche des professionnels, notamment des magistrats,
qu'il cite nommément dans le livre, et qui lui font des révélations spontanées sur la manière avec laquelle, effectivement, cette coopération, cette corruption plutôt, opère dans le milieu judiciaire. Nous en sommes au constat. Ces modus operandi sont confirmés par des acteurs politiques à qui il a donné la parole. Mais finalement, il va plus loin et il se dit, j'ai l'impression que mon auditoire risque d'être étriqué si je me limite à quelques individus. Mais comment atteindre la sphère plutôt des institutions publiques en une fois? Ou comment parler à tous les Congolais en une fois, mais en étant le plus efficace, parce que je veux parler à la personne qui a la capacité de l'action sur ce fléau. Il écrit donc au président de la République, et le titrage est très éloquent, lettre objective au magistrat suprême. L'auteur, en écrivant au magistrat suprême, expression sur lesquelles nous pourrions peut-être cogiter autrement, c'est que du premier au dernier magistrat, c'est le chef de l'État qui les nomme. Et avoir le courage de dire au chef de l'État, voici vos magistrats, voici ce que vous avez nommé, mais qui sont tous corrompus, véreux. Je viens de découvrir la manière avec laquelle ils opèrent. C'est un dévoilement d'une haute facture, un courage exceptionnel qui, on le sait, dans certains pays dictatoriaux, peut valoir la vie de l'auteur. Je pensais que vous alliez applaudir sur ce courage-là. Parce que l'auteur conjugue avec le sens du sacrifice individuel. Et écrire un livre, c'est effectivement se donner à la critique, même des mécréants, mais se sacrifier. Écrire, c'est de la lecture à l'avance, c'est de la réflexion à l'avance, c'est de l'écriture, c'est de la remise en cause permanente de son écriture, c'est de la remise en cause de son écriture à travers la lecture des autres, c'est un moment de patience, de création et de don de soi à ceux qui peuvent comprendre l'importance du livre. Je ne vais pas vous lire in extenso la lettre qui a été adressée au magistrat suprême, et je vous invite à la lire vous-même, à lui dire aussi ce que vous en pensez et à appeler des réformes, parce que ce livre constitue pour nous désormais une mine d'or en termes des schémas possibles des réformes de notre justice, pour que la justice, comme je le disais tout au début, demeure ce rempart commun à tous, pour les faibles comme pour les forts. Merci. Dans la corruption, non seulement la corruption et la concussion, comme dit, la concussion. Justice RDC 2024, les faits notamment. C'est ça l'intitulé de la conférence, et en marge de cela, il y a le vernissage du livre Justice corrompue, volume 3, Stop au banditisme judiciaire de nos magistrats véreux, le modus operandi, donc le mode opératoire dénudé, lettre objective au magistrat suprême. Sans les dénonciations, on ne saura pas de quoi la justice souffre. Vous savez que dans 2 jours, donc du 6 au 17, au 13, vont s'ouvrir les assises, justement, proprement dites, des états généraux de la justice. Et l'objet, c'est quoi, justement? L'objet, c'est d'abord d'établir un diagnostic complet sur le thème la justice. Pourquoi la justice congolaise est-elle malade? Quelle est quelle thérapie pour la guérir?
Alors, comment établir un diagnostic si on ne recueille pas, justement, les doléances, les plaintes des justiciables? Parce que ce sont les justiciables qui sont au cœur de l'action judiciaire. Et nous sommes tous justiciables, ou potentiels justiciables. Même en étant avocat, moi-même, j'endure devant les magistrats véreux en tant que justiciable aussi, pas seulement en tant qu'avocat. Je perds des dossiers, je perds en 5 ans de pratique en droit congolais depuis que je suis rentré définitivement au pays. Je ne gagne rien sur 50 causes plaidées, je ne gagne pas. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle le droit de visite. Il y a un système de droit de visite, pour ne pas dire corruption. En jargon, ils appellent ça droit de visite. Vous devez visiter les juges, les magistrats, les procureurs, avant, pendant ou après, quand ils prennent l'affaire en délibéré. Vous n'allez pas les voir, vous ne gagnez pas. Jamais, pour quelqu'un de l'autonomie de la Congo et puis 100% fatigue communication. J'aimerais adresser ma question à l'auteur, Maître Zef Zabo. Vous savez, en RDC, nous sommes un pays qui ne montre jamais des doigts. Mais il y a une approche qui fait mal, qui protège les intouchables. Ce sont nos systèmes politiques. Vous pouvez bien lutter pour que la justice devienne forte, mais aussi longtemps que nous avons le même système politique où quelqu'un vole des millions, on les met en prison, et puis au bout d'un temps, il ressort, sans pour autant que ces biens soient confisqués et sans pour autant que l'argent détourné soit restitué. À ce stade, pensez-vous seulement rester dans les Écritures ou bien envisager peut-être toucher d'autres couches, d'autres personnalités du pays pour qu'enfin notre système politique soit révisé autrement? Parce que c'est le système politique qui bloque la justice au nom de poids politique. C'était ça ma question. Merci. Je voudrais mettre 2 mots pour voir vos propos. Je vous remercie pour la question. Écoutez, la conférence ici, complet, objectif, espérons-le, du secteur de la justice, le fonctionnement de la justice, aux fins justement de l'établissement d'un état de droit. Notre question est cruciale et fondamentale. Ça touche justement à cette question de savoir est-ce que la RDC est un état de droit ou pas. On attend de dire l'état de droit, on vise à instaurer l'état de droit, mais où en sommes-nous justement? Lorsque, ce que vous soulevez, il y a une sorte de personnes, une catégorie de personnes qui jouissent d'une sorte d'immunité judiciaire, immunité de poursuite. Ce n'est pas ça l'état de droit. L'état de droit suppose que nul d'entre nous n'est au-dessus de la loi. La loi s'applique de manière égale, non discriminatoire, non sélective. Or, vous touchez justement le point sensible justement de la justice. C'est ça le problème. La justice dépend aussi de la politique. Est-ce qu'il y a une politique claire en cette matière? Est-ce qu'il y a une volonté politique pour qu'on consolide, je ne dirais pas consolider, pour qu'on aille vers l'instauration de l'état de droit? Parce qu'il y a des gens qui vont dire on consolide. On ne consolide rien parce qu'on est un loi vie, on n'est pas un état de droit. Donc on ne peut pas parler de consolider l'état de droit en RDC. L'état de droit, c'est un processus. Il faut avoir une volonté politique pour suivre ce processus-là au fin d'instaurer cet état de droit. Et il n'est pas là. Il n'est pas encore là. D'où ces problèmes que vous relevez. C'est crucial, c'est fondamental. La volonté politique
doit être réelle. À défaut de cela, il n'y a rien. Je vous remercie. Je voudrais rebondir sur ce que M. Jonathan vient de dire tout à l'heure dans son propos. Il a soulevé l'anonymité. Mais j'aimerais qu'on puisse savoir dans ce pays, il y a eu quand même dans le passé, et souvent on ne regarde pas trop sur ce qui a été acquis ou conclu dans le passé selon certaines thématiques pour voir comment nous pouvons envisager l'avenir. Je m'explique. En 2009, il y a eu le ministre de la Justice, le professeur Luso Bambi, qui a lancé avec nous le processus tolérance zéro. Ernest. C'est joli. Et prendre parole à cette occasion en rapport avec le travail que le ministre Moutamba est en train de faire. Et je dois vous dire que, en tant que militant de droits de l'homme, depuis 1996, je dois vous avouer que j'ai connu plusieurs régimes, comme celui des Mobutu, celui des Kabila Père, celui des Kabila Fils, et aujourd'hui, celui de M. Félix Tshisekedi. Et quand on regarde l'évolution de notre justice, en tant qu'aussi qu'acteur comme avocat, je dois vous dire personnellement que c'est avec pincement au cœur que nous voyons comment la justice fonctionne dans notre pays. Je voudrais rappeler que la justice judiciaire, comme la justice distributive, comme aussi la justice sociale, constitue un bien pour tous les peuples et un bien pour chacun de nous. Un bien que nous voudrions avoir pour contribuer à la paix sociale, mais pour contribuer aussi à la consolidation de l'unité nationale dans notre pays. Parce que dans un pays où la justice n'est pas rendue conformément aux lois, dans un pays où la justice est devenue un fonds de commerce pour certaines personnes, et donc même la paix sociale elle-même devient difficile. Patrice Emery Lumumba ne disait-il pas que sans indépendance, il n'y a pas d'homme libre, mais que sans justice, il n'y a pas de dignité. Ça veut dire en d'autres termes que nous tous ici, parce que nous vivons dans un pays où la justice est malade, nous sommes privés un peu de notre dignité, dans le sens que celui qui peut être déclaré coupable dans un procès, il peut se retrouver tout simplement acquitté parce qu'il a des moyens et la justice est rendue à la tête de chacun d'eux. C'est un livre qui aborde des questions essentielles pour rendre la justice congolaise une justice digne de nous et aussi des générations futures. Et c'est pour ça que je voudrais dire merci à celui qui l'a écrit pour avoir mis cet outil important à la disposition de nous-mêmes, de nos enfants et aussi des enfants de nos enfants. C'est pour ça que je voudrais baptiser ce livre, lui souhaiter bienvenue dans les bibliothèques de partout au Congo, mais particulièrement dans les bibliothèques de Kinshasa, pour qu'il puisse assurer l'objectif qui lui a été assigné, qui est celui d'informer et de former les Congolais sur la justice corrompue. Voilà, justice corrompue, c'est pour que tu sois un livre de chevet pour chacun de nous, et je te baptise ainsi. C'est comme ça, oui. C'est comme ça. C'est comme ça, ça se passe comme ça. Ça se passe comme ça. C'est bon. L'effort. Je vais quand même regarder. Eh bien,
Le bébé baptisé est désormais à votre disposition. Au début. Parfait, je vous remercie pour la question. C'est un double événement aujourd'hui. Conférence intitulée justement Pré-État généraux de la justice RDC 2024, les faits Moutamba, et le vernissage de mon troisième livre, Justice corrompue, volume 3, comme vous pouvez voir l'intitulé, donc Stop au banditisme judiciaire de nos magistrats véreux, le modus operandi dénudé, lettre objective au magistrat suprême. Pourquoi ces deux événements en même temps? Je pense que vous savez que dans 2 jours vont s'ouvrir les assises des États généraux de la justice, où il va être question justement de faire de manière complète un diagnostic complet, objectif du secteur de la justice. Vous savez tous que le secteur de la justice est rongé par la corruption que je dénonce pour ma part depuis déjà 8 ans. C'est mon 3e livre. Je livrais ce combat quasiment seul. Et on me disait que je prêchais dans le désert, qu'on ne pouvait pas changer la justice tout seul, sans appui politique ou sans volonté politique du gouvernement de la République. J'ai écrit le livre en 2023 et avec l'avènement de son Excellence, Monsieur le ministre Moutamba, j'ai trouvé, moi, pas seulement moi, tous les justiciables, je crois, de la RDC, avons trouvé un allié de taille pour mettre fin justement à la corruption et aux mauvaises pratiques judiciaires. D'où j'ai voulu mettre l'accent, l'emphase et reconnaître les faits Moutamba dans les avancées qu'on connaît aujourd'hui dans le secteur judiciaire de la RDC. Vous le savez, avant lui, c'était l'immobilisme. Moi-même, j'avais écrit plusieurs lettres ouvertes, même au magistrat suprême, le président de la République, pour tirer la sonnette d'alarme depuis des années. Et jusqu'à lui dire que si on continuait comme ça, on risquait de sombrer ou de basculer dans la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, parce que ça servirait à rien, à aucun justiciable, d'aller devant les tribunaux. On devrait se faire justice soi-même, parce que les juges sont tellement corrompus. La justice n'existe pas. Le président de la République a dit la justice est malade. Moi, je suis arrivé à la conclusion dans mon livre qui fait justement le diagnostic complet du secteur de la justice, qui relève les causes de la maladie dont elle souffre et qui propose la thérapie. Donc je suis un peu en avance par rapport même aux États généraux qui vont se tenir, parce que mon livre de 278 pages, publié en décembre 2023, je fais le travail qui est attendu justement des États généraux la semaine, dans 2 jours. D'où je voulais insister, et comme je vous dis, donc je ne pourrai jamais insister et reconnaître suffisamment l'apport du ministre d'État, Moutamba, dans les avancées dans le secteur de la justice aujourd'hui, d'où cet effet Moutamba que nous devons tous reconnaître et appuyer. Nous devons tous appuyer la justice de notre pays, parce que c'est biblique. La Bible dit « Seule la justice élève une nation ». Alors, que deviendrait notre pays? Regardez le pays dans l'état dans lequel il se trouve déjà. Donc on est obligé d'appuyer les initiatives, l'action du gouvernement en matière de justice, pilotée par son Excellence, Monsieur le ministre de l'État, pour le compte du gouvernement et de la présidence de la République. Voilà. Moi, c'est mon apport. Ce livre constitue en soi des pré-états généraux de la justice. Et c'est ma contribution aux États généraux et à l'amélioration de la justice en RDC. Oui, je vais y participer, d'autant plus que je suis membre. Il a plu au ministre d'État, sur base de mon livre, de me faire membre de la commission préparatoire des États généraux de la justice. Je suis membre, donc je prendrai part, et je suis l'un des communicateurs aussi des États généraux de la justice. Merci en quoi cet homme, ce volume se différencie des 2 précédents? Ce livre est vraiment basé sur mes 4 ans de pratique de droit, ou 5 ans de pratique de droit en RDC, comme avocat. La justice est tellement corrompue, rongée. Mes deux livres précédents étaient basés sur la justice un peu au niveau international, de manière comparée. Merci bien, maître.